Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un concept qui date, je crois, des années 2010. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu quelqu'un faire ce genre de vidéo sur YouTube. Mais je trouve ça dommage parce que je trouve le concept hyper cool et ça ne se démode pas. Alors le concept, vous avez vu le titre de toute façon. Je vais vous présenter dans cette vidéo mes favoris du moment. D'ailleurs, le concept m'a été suggéré par une abonnée suite à ma vidéo sur les habitudes que j'avais fait. Et j'ai toujours rêvé quelque part, je pense, de faire ce genre de vidéo. Il n'y aura pas simplement des favoris en objet, il y aura aussi mes podcasts, mes influenceurs préférés, mes youtubeurs préférés, ma musique préférée. Tout ce que je kiffe le plus en ce moment sera dans cette vidéo. Alors, on va commencer de suite. J'ai écrit dans ma petite application Notion. Cette application, c'est une révolution pour moi. Je pourrais la mettre dans les favoris d'ailleurs, mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes habitudes justement. Donc on va pas en reparler aujourd'hui, mais en termes d'organisation, ça c'est vraiment mon favori de ces dernières semaines et ça révolutionne un petit peu mon quotidien en termes d'organisation. J'ai écrit du coup tous mes favoris. J'écris en fait le script de mes vidéos, j'écris le script de mes réels, de mes posts Instagram parfois aussi. J'écris quand j'ai une recette à faire. Bref, du coup on va commencer. Je sais pas trop comment organiser cette vidéo, donc je pense qu'on va la faire un peu en freestyle, mais je vais commencer par un truc que je trouve trop cool. Je pense que personne ne commence par ça pour ses favoris. Favoris jeu de société de cet été, le Skyjo. C'est un jeu mais trop bien. On l'a acheté chez ma mère, on l'a racheté ici. Enfin, c'est incroyable, on est vraiment accro à ce jeu. À savoir que je suis très nulle pour expliquer les jeux de société. Mais en gros, le principe du jeu, chacun a 12 cartes cachées face à soi. Et le but en fait c'est de faire le moins de points possible. En fait sur chaque carte il y a des chiffres. Là par exemple c'est une très mauvaise carte parce qu'il y a énormément de points. Une fois que tu as retourné toutes les cartes, le jeu est fini, donc chacun doit compter ses points. Et celui qui a le moins de points a gagné. Voilà. Franchement j'adore ce jeu. Et du coup la meilleure carte c'est la -2. Franchement ce jeu il est trop cool parce que il est pas prise de tête, tu dois pas trop réfléchir. Je pourrais jouer à ça continuellement, toute la journée, je pourrais jouer à ça. Je pense que c'est un peu une tendance en ce moment ce jeu, parce que quand je suis allée à Maxi Toys pour aller le chercher, il y avait un autre couple qui cherchait le jeu et il en restait plus qu'un et au final il y en avait plus. On est allé à un autre magasin et on a recroisé le couple qui recherchait justement ce jeu. Bref, beaucoup de mots pour décrire ce jeu. Ça, on me l'a offert à mon anniversaire. C'est un mousseur à lait et très clairement, je suis accro à ce truc. En plus il y a un petit truc pour le porter. C'est vraiment trop génial. Et en fait, t'appuies sur le bouton, hop là, et en fait ça fait mousser ton lait. Alors moi, il faut savoir que je ne l'utilise pas vraiment pour sa fonction initiale. C'est-à-dire que je ne fais pas vraiment mousser mon lait de mon café, ou très rarement. De temps en temps, j'aime bien me faire un petit café mignon et tout. Mais généralement, je m'en sers parce qu'en ce moment, je suis un petit peu accro à ça aussi. Vous allez le voir juste après, c'est mon prochain favori. Je m'en sers en fait pour faire mon matcha. D'ailleurs, j'en ai fait un il y a une demi-heure. Je mets la petite poudre matcha, je mets un peu d'eau ou un peu de lait et je fais comme ça en fait, ça remplace le fouet en bambou traditionnel ou même le fouet tout court. Et surtout ça le fait super bien parce que moi des fois je le faisais au fouet, c'était pas assez homogène, en gros la poudre matcha ne se mixait pas correctement, tandis qu'avec ça t'es sûr qu'en 20 secondes la poudre matcha et le matcha y a pas de petits morceaux, ça a pas le goût d'herbe et tout, franchement c'est hyper cool. Parfois selon le lait qu'on utilise, notamment j'utilise du lait d'amande, donc ça va pas forcément faire une magnifique mousse, ça dépend du lait utilisé. Je pense qu'avec du lait de vache normal ça doit un peu mieux fonctionner qu'avec du lait d'amande. Mais maintenant, depuis quelques jours, ça fait une très belle mousse sur mon matcha. C'est très esthétique, j'adore. Et du coup, depuis que j'ai fait cet achat, je n'achète plus mon matcha à l'extérieur et je le bois chez moi. Et d'ailleurs, on retombe du coup sur mon prochain favori, qui est donc du matcha qui vient de chez Koro. C'est une marque que j'adore, vous le savez, je collabore avec eux. Alors, c'est pas du tout en collaboration cette vidéo. C'est Bio Matcha Yujin. Donc, c'est un matcha qui vient du Japon. Et franchement, il est incroyable. Et pareil, depuis que je l'ai, je m'en fais tous les jours. Le goût est vraiment très bon, genre ça n'a pas un goût d'herbe, contrairement par exemple au matcha de chez Starbucks. Je sais pas si vous l'avez déjà goûté, mais moi perso je trouve que c'est un goût d'herbe. La couleur elle est incroyable et ça fait vraiment une belle couleur de matcha en plus, donc c'est très agréable à boire et ça fait pas des gros paquets et tout. Enfin franchement, si vous voulez tester le matcha de chez Koro il est vraiment trop bien. Je sais qu'ils en proposent d'autres sortes, des moins chers, des plus chers, mais franchement celui-là je l'adore. Il y a que 30 grammes mais en soi tu utilises 1 à 2 grammes par matcha, donc en soi t'en as quand même au moins pour 30 utilisations ou presque. Je sais qu'il y a aussi le matcha Anatae matcha qui est bien, mais je ne l'ai jamais essayé. Peut-être qu'un jour je l'essaierai et je vous dirai
s'il est meilleur ou non que celui-ci. Encore une fois, c'est pas une collaboration, je ne gagne rien à vous dire tout ça, mais moi je l'adore. Vraiment, c'est un de mes favoris du moment de chez Koro. Bon, je vais pas vous faire une vidéo entière sur Koro parce que franchement, il y aurait tellement de produits que je vous recommanderais. On va passer à autre chose que on m'a envoyé aussi. Franchement, désolée, il y a plein de trucs que j'ai acheté moi juste après, mais là, ça, alors il y a le soleil qui n'arrête pas de partir et de revenir, donc c'est pour ça qu'il y a quelques variations de couleurs sur ma vidéo. Comme vous pouvez voir, le pot est vide. J'en ai reçu 3 en fait, c'est des cures. C'est la cure solaire et c'est une cure de vitamines sous forme de bonbons. Et j'ai aussi reçu la cure beauté et la cure stress, si je me souviens bien. C'est vraiment trop cool ce nouveau format pour prendre ces vitamines parce que moi personnellement j'ai déjà des médicaments à prendre. C'est assez chiant je trouve d'avaler sans arrêt des trucs. Et là le concept est trop cool parce que au final je les mangeais limite comme des bonbons. Alors à savoir que la plupart sont sans sucre. Ceux-là ils étaient pas sans sucre les solaires, mais j'ai adoré, c'était ma cure préférée. La solaire par exemple c'était pour accompagner votre peau, la préparer au soleil et l'accompagner pour l'avant-soleil et l'après-soleil. Et ça conserve aussi le bronzage. Je pense qu'il y a de la vitamine D dedans. À savoir que je me suis pas trop exposée cette année, mais je pense que l'année prochaine je reprendrai cette cure avant l'été parce que vraiment clairement j'ai adoré. Normalement je vais organiser un concours sur mon compte Instagram très prochainement avec eux. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire gagner des cures de chez les Miraculeux. Ce sera sûrement courant septembre, donc restez connectés sur mon compte Instagram. Je pense qu'on va passer au côté un peu vêtements. En fait c'est pas vraiment des vêtements, c'est des vêtements de sport. Ce petit haut Gymshark que j'adore, je l'ai eu à mon anniversaire, il est trop beau, je vais vous le montrer porté juste là. La couleur est trop belle et encore une fois j'adore cette marque Gymshark. Je trouve que les habits taillent trop bien, ils sont trop beaux, la qualité est bien, ça te fait des belles fesses et tout. Enfin moi perso je suis fan. En parlant de ça, j'en ai un deuxième. Du coup c'est un short et la matière elle est juste incroyable, vraiment elle est incroyable cette matière. Et regardez-moi ça, le motif est juste trop beau. Enfin moi j'adore, ça fit extrêmement bien. J'ai pris la taille au-dessus parce qu'avant je prenais XS et maintenant c'est vrai qu'avec la prise de masse on va dire que je suis plutôt passée à S. En fait je me sens mieux dans du S personnellement. Chez Gymshark on va continuer sur ça. J'ai eu des gros chouchous comme ça et je dois avouer que je suis super fan. J'avais jamais essayé de m'attacher les cheveux avec des gros chouchous comme ça et c'est vraiment trop cool, ça abîme pas du tout les cheveux, ils sont hyper solides, ils sont trop beaux en plus. Ça va avec toutes mes tenues puisque j'ai que du Gymshark évidemment. Je m'amuse à accorder mes tenues à mon chouchou. Ouais, je sais, jamais j'aurais cru faire ça un jour de ma vie, mais oui, c'est bien ce que je fais. Alors, on va rebondir sur autre chose. J'ai reçu un colis de la part d'une copine qui a lancé sa marque de maillot de bain. J'ai participé à son concours sur Instagram et du coup, c'est moi qui ai remporté le maillot de bain. La marque, c'est Chills. Je sais pas comment ça se dit. Alors, je vous en parlerai pas si j'avais pas eu un gros coup de cœur pour ce maillot de bain. Il est incroyable. Alors, faut savoir que déjà, il est réversible, donc c'est-à-dire qu'on peut le porter des deux côtés et je trouve le motif vraiment incroyablement beau. Le maillot est fait main par une couturière, les matériaux sont extrêmement qualitatifs. Tout le monde lance des marques de maillot de bain, on pourrait se dire que c'est comme les autres marques, mais regardez-moi ce haut. Bon, là ça se voit très mal, mais franchement c'est juste trop beau. Et ça se noue et pareil c'est réversible. Je suis dégoûtée parce que je suis partie à la plage avant de pouvoir le porter et il taille extrêmement bien. Et pareil, dans le colis, j'ai trouvé ça trop cool. Il y avait les gros chouchous comme je vous disais que j'aimais bien juste avant, qui rappellent les deux couleurs du maillot réversible. On va continuer avec une marque de skincare. Alors c'est très rare qu'on parle de skincare sur ma chaîne. J'ai récemment acheté un coffret Fenty Beauty. Déjà ça fait quelques mois que j'utilise ça. En fait c'est un nettoyant pour visage et c'est trop bien. Enfin déjà moi je l'adore. L'odeur, la texture, j'adore tout. Ça nettoie trop bien le visage, c'est trop agréable. Et franchement depuis que j'utilise ça, parce que moi en fait j'utilise absolument rien sur ma peau à part de la crème Nivea. J'aime juste me nettoyer le visage et je me suis dit que pourquoi pas investir dans un produit un peu plus performant on va dire que juste du savon pour les mains pour se nettoyer le visage quoi. Voilà, je pense que ça fait 1 an que j'utilise ça quand même et depuis c'est une révolution et j'ai plus aucun bouton. Je sais pas si c'est dû à ça. C'est le Total Cleanser, franchement je l'adore. Et du coup avec le petit coffret que j'ai acheté il y avait aussi une crème pour le visage qui est géniale. Je l'ai pas dans les mains là mais elle est vraiment géniale aussi et je l'utilise du coup le matin. Et il y a Fat Water, je sais pas trop comment expliquer ce que c'est. En fait c'est de l'eau qui resserre les pores et ça je le mets le matin en ce moment. J'aime trop la sensation que ça procure sur le visage. T'as vraiment l'impression que ton visage, ses pores se resserrent. Donc voilà, c'est mes petits favoris skincare. C'est vrai que je vous ai jamais fait ma routine
skincare parce qu'en fait j'en ai pas. Mais je pourrais essayer de vous faire une vidéo genre morning routine ou quoi. Je sais pas si ça vous plairait parce que c'est pas le genre de vidéo que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. J'utilise vraiment très peu de produits. Mais au moins si ça vous intéresse de voir un petit peu une fille qui ne s'intéresse pas trop à la skincare, ce qu'elle fait. On va continuer sur la beauté. Voilà, comme quoi j'ai quand même pas mal de trucs. On m'a récemment conseillé ce mascara. Le mascara de chez Benefit Magnette. Donc je l'ai acheté en petit format parce qu'il y avait une réduction pendant les soldes. Et il est vraiment super cool. Vraiment là je le porte actuellement. Je sais pas trop comment montrer mais ici. Parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Je le porte actuellement et je le trouve vraiment trop cool, trop naturel en fait, ça fait pas de gros paquets et je crois que c'est aimanté en fait, c'est ça qui permet que ce soit bien, qu'il n'y ait pas de paquets, que ce soit bien lisse et tout, et ça j'adore cet effet là, donc vraiment je recommande à fond. J'avais oublié une fringue que j'adore aussi, mais c'est pas vraiment une fringue de sport, mais c'est pas vraiment non plus une fringue de ville, c'est une jupe short, un peu style comme les tennis women vous savez. Je l'ai acheté à Oysho et la matière elle est juste incroyable, on se croirait en pyjama, et surtout ça permet que quand ça se soulève en fait, il y a un petit short en dessous qui protège, donc ça c'est super cool. Je pourrais le porter à la salle de sport mais je trouve ça un peu bizarre, j'ai jamais vu personne porter ce genre de jupe short à la salle et du coup j'aurais peur un petit peu que les gens pensent vraiment que j'ai qu'une jupe et qu'il n'y a rien en dessous, et j'ai fraîchement découvert cette marque Oysho et j'ai voulu tout acheter clairement, j'ai trouvé ça trop beau. J'ai trouvé une robe aussi qui est trop belle, je l'ai jamais vue en France mais je pense qu'elle doit exister en France aussi. On va continuer sur un livre que je lis actuellement, je l'ai pas fini, j'en suis actuellement là. Comme vous pouvez voir. Cette année, ma résolution c'était de lire plus et j'ai totalement atteint cette résolution puisque j'ai lu, je pense, déjà 5 ou 6 livres depuis le début de janvier. Tous les soirs en fait, avant de me coucher, je m'oblige à lire entre 10, 20, 30 minutes. Mais même si j'ai pas envie, je lis 5 minutes, je lis 2 lignes, mais je me force à avoir cette habitude. De temps en temps aussi, j'aime bien prendre le livre, aller dans un café, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Boire un petit café le matin, se réveiller le dimanche matin et faire ça, c'est une routine, je trouve, qui fait vachement de bien. Genre c'est comme une façon de me reposer et de prendre soin de moi que d'aller prendre mon livre et de lire au café. Juste prendre ce moment pour moi. Donc cette histoire, il y a un livre de Valérie Perrin, ça s'appelle 3. J'avais déjà lu de cet auteur De l'eau pour changer les fleurs, que j'avais absolument adoré. Je pense que si je vous fais une vidéo, mes recommandations de livres préférés de toute ma vie, il est clairement en tête de liste parce que c'est vraiment un livre si simple mais à la fois si beau. J'attendais énormément de ce livre un petit peu et je ne suis pas déçue. Alors je n'ai pas fini le livre mais je suis clairement accro aussi à ce livre. C'est assez simple à lire mais à la fois on a trop envie de savoir ce qui va se passer. Il y a toujours en fait un petit hic, un petit truc qui fait que t'as envie de lire et t'as envie de savoir ce qui va se passer. C'est l'histoire de Adrien, Nina et Étienne. En fait c'est un groupe d'amis et ils font tout ensemble depuis qu'ils sont tout petits, ils grandissent quelque part ensemble et en fait on est entre le passé et le présent. Et dans le présent en fait on voit comment ces enfants qui étaient si proches avant ont évolué, est-ce qu'ils se parlent toujours, comment a évolué leur vie par rapport à avant, par rapport à leurs rêves d'enfant. Et je trouve que l'histoire est super belle. Il y a un corps qui est retrouvé dans un lac, il y a un lien aussi avec ces enfants là. L'histoire est cool, je pense que j'ai très mal expliqué et j'adore vraiment. Alors pas autant que De l'eau pour changer les fleurs parce que vraiment elle avait mis la barre très haut je pense, et je trouve que c'est super beau cette histoire d'amitié, c'est bien écrit. On passe plus développement personnel, je sais pas si on peut le qualifier de ça. C'est votre anxiété est un super pouvoir. Je m'excuse, je vous montre la couverture mais il y a plein de café dessus. Parce que je le lisais quand j'étais en France, c'est ma mère qui me l'a offert parce qu'en fait je souffre depuis quelques temps d'anxiété, je stresse beaucoup. Là depuis quelques semaines ça va beaucoup mieux. J'essaie de faire en fait plein de choses pour améliorer ce stress et faire en fait que je le maîtrise un petit peu mieux parce que parfois j'arrivais même plus à respirer tellement je stressais. Pour en venir au livre, c'est un livre de Wendy Suzuki, je suis désolée pour la prononciation. À savoir que ma maman s'appelle Wendy aussi. Bref, en fait c'est pas un livre comme une histoire, donc c'est un livre plus de développement personnel dans le sens, c'est pas quelque chose que je lis pour me détendre, c'est plus quelque chose que je lis pour apprendre. Et là en soi le but de ce livre c'est de vous apprendre un petit peu à gérer votre anxiété, mais pas la gérer genre la supprimer, mais plutôt apprendre à vivre avec et apprendre à en faire une force. L'auteur à travers d'expériences qu'elle a vécues elle-même, elle nous décrit un petit peu comment on peut apprendre à gérer son anxiété, comment en faire en gros un super pouvoir, un atout dans la société, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où il y a énormément de stress. Franchement ce livre il est cool, que c'est bien expliqué. Généralement j'aime pas trop les livres de développement personnel, j'ai un peu de mal à m'y mettre. C'est vraiment super bien pour ceux qui souffrent d'anxiété. Ça m'a beaucoup aidé de lire tout ça quand j'étais en France. Je pense que c'était une période où j'avais beaucoup de stress en plus et il y a certains passages qui m'aident et qui parfois quand je commence à stresser, j'essaye plus de le voir comme un atout que comme un défaut. Passe à un truc un peu plus
sportif. Mes protéines végétales favorites qui viennent de chez 5. C'est une marque que j'ai découvert récemment et avec laquelle je collabore. Je vous en parle juste parce que pour moi c'est clairement la meilleure marque. J'ai testé plein de marques de protéines, mais celle-là en termes de composition, en termes de goût, c'est clairement les meilleures protéines que j'ai jamais goûtées. À savoir que je déteste la vanille et j'aime cette vanille là. Je la mets absolument dans tous mes petits déj, je la mets dans tous mes gâteaux. Ça donne une texture hyper moelleuse à mes gâteaux. C'est la première fois en fait que je trouve une protéine végétale en plus qui ne gâche pas le goût de mes gâteaux et la texture de mes gâteaux. Vous voulez rajouter un petit peu de protéines à votre alimentation ou même juste avoir un goût dans vos porridge, dans vos préparations de gâteaux et tout. En fait il vous suffit de rajouter un scoop de protéines et ça vous fait un goût dans vos petits déj et ça vous rajoute des protéines. Même mon chéri qui déteste les protéines, il adore celle-là. Le dernier produit, ça rejoint un petit peu le livre sur l'anxiété que je vous partageais, de l'huile de CBD. C'est de l'huile de CBD spéciale pour le sport. Je prends 6 gouttes avant d'aller me coucher sous la langue et ça m'aide à gérer notamment mon stress, mon anxiété. Et depuis que j'en prends, je vous dis que ça fait quelques semaines que ça va mieux grâce à ce produit. Enfin, j'ai l'impression parce que depuis que je le prends, ça me calme énormément. La nuit, je ne dormais pas bien et ce produit, depuis que je le prends, je dors comme un bébé. Et surtout, ça me permet d'aider aussi à soulager mes courbatures. Je sais aussi que ça soulage les douleurs, si vous avez des douleurs au dos, si vous avez une maladie qui vous donne des douleurs, il y a aussi un CBD, une huile à 20% pour les grosses douleurs. Donc je prends le mien chez Hemp Routine. Alors faut savoir que c'est un budget quand même le CBD, mais franchement c'est un budget que je mettrai très sincèrement parce que depuis que j'utilise ça, ça m'a énormément aidé. Et entre faire des crises d'anxiété tout le temps, mal dormir ou payer un peu pour plus avoir tout ça, très sincèrement c'est mon allié numéro 1 et je pense que c'est un des plus gros favoris de cette vidéo. C'est même le favori de toute mon année. À savoir aussi que c'est tout à fait légal de consommer ça, hein, sinon je vous le montrerai pas. Ensuite, on va prendre ma petite playlist, les podcasts, parce que en ce moment, je rentre de la salle à pied, donc j'ai environ 25 minutes, 30 minutes de marche tous les jours, donc j'ai choisi d'écouter un podcast tous les jours. J'écoute des podcasts. Podcasts préférés du moment sont celui d'Allo Alaya, que je suis énormément, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. J'adore son mindset, j'adore ce qu'elle fait. J'avais d'ailleurs fait une vidéo où je mangeais comme elle pendant 24 heures. Voilà, No SPF de Allo Alaya. Donc ce podcast, j'adore clairement. En plus c'est en français, donc je suis ravie. Franchement j'adore. Elle parle de manière très chill et c'est très agréable de l'écouter. Ensuite, autre chose, un autre podcast que j'écoute suite à la découverte d'une série, j'aurais dû commencer par ça, c'est The Darin Olin Show. Je sais très mal prononcer en anglais. Ça en fait, The Darin Olin Show, voilà. Là par contre c'est en anglais. Un mec que j'ai découvert dans la série avec Zac Efron, Les Pieds sur Terre, je crois que ça s'appelle. En fait c'est pas une série, c'est une série documentaire un petit peu. Darin Olien et Zac Efron ont fait cette série en commun. Il est spécialisé sur l'alimentation, le bien-être, la nature, tout ça. Des solutions en fait pour manger bien et pour être en bonne santé. En fait pour être bien de A à Z. Son mental, dans son corps, dans ce qu'on avale, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on consomme. Pour l'instant j'adore et surtout j'adore écouter en anglais. Franchement je vous le recommande énormément si vous voulez apprendre l'anglais et à la fois parler de sujets intéressants, enfin écouter ce genre de sujets intéressants. Je me retiens de mettre la clim depuis tout à l'heure parce que j'ai pas envie que vous l'entendiez, mais là je suis en train littéralement de crever de chaud. J'ai plus de batterie, évidemment. J'espère que je n'ai pas trop mal expliqué ce podcast, mais en tout cas je vous le conseille vraiment. Ma seconde batterie n'a toujours pas de batterie, elle non plus, donc va falloir que je sois assez brève. En termes de séries Netflix ou de séries tout court, je vous disais du coup Les Pieds sur Terre avec Zac Efron et Darin Olien, une série documentaire où ils vont un petit peu dans le monde entier pour parler de certains sujets, que ce soit l'eau, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit ce qu'on mange. Ils sont allés en Italie dans un village où les gens vivent hyper longtemps. Ils sont allés voir leur façon de s'alimenter, leur façon de vivre. J'ai redécouvert Zac Efron dedans. Ça te fait découvrir le monde et ça te fait réfléchir en fait à ce qui t'entoure un petit peu, à la nature, à ta façon de vivre, à ta façon même de t'alimenter. Toute la vision qu'on a avec la société d'aujourd'hui, ça déconstruit un peu tout ça. Donc attention, ça fait un peu mal. Donc il y a certains trucs, tu réfléchis un petit peu à l'eau que tu bois, à ce que tu mets dans ton assiette. Ensuite, en ce moment, je recommence à regarder la série The Originals. C'est une série de vampires. En fait, c'est une série un peu dérivée de Vampire Diaries. Je suis pas fan de Vampire Diaries, j'ai pas trop accroché parce que c'était un peu trop lover pour moi, trop axé sur le côté sentimental. Et dans The Originals, c'est un peu plus le côté vampire, un peu plus le côté méchant. C'est moins tourné sur les histoires d'amour et c'est moins cucu en fait, voilà. Désolée pour ceux qui aiment bien Vampire Diaries. Et si vous l'avez pas vu cette série, elle est vraiment trop cool. Les personnages sont très charismatiques, franchement il y a des beaux gosses.
gosse. Alors les musiques, depuis toujours d'ailleurs, j'écoute beaucoup de rap français, je sais que ça plaît pas à tout le monde, je vais pas vous faire une playlist, mais je pourrais vous faire un jour une vidéo playlist qui sera très certainement démonétisée. En ce moment, bon, j'adore toujours les mêmes, en fait, Nino, Naps, j'écoute beaucoup de SCH aussi, j'écoute beaucoup aussi Fresh, que j'ai vu dans la série Nouvelle École sur Netflix, et d'ailleurs je vous conseille aussi cette série, j'ai oublié d'en parler juste avant. 10 ans après que tout le monde l'ait regardé, j'ai regardé cette série, et franchement j'ai adoré. C'est avec SCH, Niska et Shai, et en gros c'est un The Voice pour le rap. J'ai adoré le concept, je trouve que ça a été hyper bien filmé. Bon, c'est un peu scénarisé, mais franchement ça vaut le coup de la regarder quand même. Si vous aimez le rap, allez la voir. J'ai découvert Pierre de Maher, et je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Je sais qu'il tombera jamais sur cette vidéo, donc ça va. Un jour je marierai un ange, et toutes ces autres chansons en fait que vraiment j'adore. J'ai un gros coup de cœur artistique pour cet artiste. Ensuite, pour les influenceurs, je vous fais un petit tour de ce que j'aime bien, même si je pense que vous le savez déjà. J'aime beaucoup toutes les influenceuses des vibrations. Allo Alaya, j'adore. J'adore aussi Andy Ella, je la suis beaucoup sur YouTube notamment, j'adore ses vidéos YouTube. Je la trouve hyper naturelle, et je trouve que ses dernières vidéos, ça sort un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Après, j'adore Lena Situation comme tout le monde, hein. Donc je regarde ses vlogs d'août actuellement. Et du coup sur YouTube, Andy est là, comme je disais. Et je regarde aussi récemment les vidéos d'Emma Chamberlain, qui n'ont rien à voir et qui sont en anglais. Mais j'adore son mood, j'adore sa façon de parler, sa façon d'être naturelle en fait. Genre j'aime trop la vibe qu'elle a. Et du coup, comme je suis un peu dans un mood aussi où j'ai envie d'améliorer mon accent, d'améliorer en fait mes expressions, d'avoir un anglais plus fluide, et écouter ce genre de vidéos ou même le podcast comme je vous disais tout à l'heure, ça m'aide énormément à améliorer ma façon de parler et même à être un peu plus tranquille avec l'anglais. Quand on me parle anglais, genre ne pas avoir peur de parler anglais. On va arrêter cette vidéo parce que la caméra est en train de mourir. Donc on va s'arrêter là. J'espère que le concept de cette vidéo vous aura plu. Je pense que vous avez déjà vu ce concept partout. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à la liker, la commenter, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!